Maintenant, on va voir une caractéristique concernant les tableaux, c'est que à chaque fois qu'on va travailler avec les tableaux, on avait dit qu'on doit déclarer le tableau avec une taille. Donc, supposons qu'on a déclaré un tableau avec, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc avec 8 éléments. Mais nous, réellement, on n'a besoin que de 5 ou bien six éléments, donc ou bien donc 6 variables. Parce que déjà, le problème avec les tableaux, c'est qu'on doit déclarer une taille maximale. Et cette taille-là, on ne doit pas la dépasser. On peut utiliser moins de cases, mais on ne peut pas utiliser plus de cases que la taille maximale. Donc c'est pour ça que lors de la déclaration d'un tableau et pour spécifier sa taille, donc on revient toujours à la source du problème ou bien qu'est-ce qu'on veut régler. Par exemple, qu'est-ce qu'on va stocker dans notre programme. On sait par exemple, on va stocker par exemple les notes d'une classe. On sait que les étudiants de cette classe-là sont de 30. Des fois, ils sont de 33, des fois, ils sont à 28, ainsi de suite. Donc, on peut majorer un petit peu les valeurs et dire que, voilà, donc je vais déclarer ce tableau de notes-là et il aura comme taille 40. Comme ça, donc, parce que même si des fois, on a, je sais pas, 38 étudiants ou bien 35, ça va pas nous causer de problème parce que déjà, on a notre tableau qui a 40 éléments. Mais donc, supposons que pendant une année, on a toujours notre tableau avec 40 éléments, mais il n'y avait que 25 étudiants. Donc, donc, si vous vous rappelez bien que lors de l'utilisation de la boucle pour, on devait spécifier la taille du tableau. Donc, rappelez-vous la procédure pour remplir et lire. Donc, on passait une variable n ou bien on utilisait 10 pour dire que voilà, ça c'est la taille du tableau. Donc, on doit aller de 0 à 9. Et du coup, là, ça va pas être possible vu que nous, on a la taille de notre tableau, c'est 40, mais on n'a utilisé que 20, 25 éléments. Donc, c'est-à-dire que on a, si vous voulez, 15 éléments de libre qu'on n'a pas utilisé. Mais ne vous inquiétez pas parce que on a la solution à ça qui est la fonction longueur. Et cette fonction-là, elle est offerte par tous les langages de programmation. Ils vous offrent cette fonction-là qui permet de déterminer combien de cases dans le tableau sont remplies. Et quand on dit combien de cases, c'est-à-dire les cases doivent être consécutives. C'est-à-dire on peut pas mettre par exemple la première, troisième, sixième, ainsi de suite. Donc c'est la première, deuxième, troisième, quatrième. Donc jusqu'ici, voilà. Donc tout ça c'est libre, mais le reste là, donc tout ça c'est utilisé, mais le reste ça c'est libre. Donc cette fonction-là ne va retourner que le nombre de ces éléments-là ou ces cases qui sont, si vous voulez, libres. Et du coup, donc maintenant, au lieu de, par exemple, pour la procédure saisie du tableau ou bien remplir tableau qu'on avait écrit tout à l'heure, on peut l'améliorer et ne lui passer qu'une seule valeur qui est notre tableau. On peut faire le passage par référence. On doit vraiment faire le passage par référence vu que ici on va saisir des éléments au sein de notre tableau et à travers la fonction longueur, on va un petit peu, si vous voulez, connaître la taille de notre tableau. Donc, et au lieu, donc, pour cela, donc, on aura la boucle suivante. Donc, on a pour i allant de 0 à longueur de t, puisque longueur, on avait dit que c'est une fonction. Et si vous vous rappelez bien, les fonctions, donc, on avait dit que les fonctions, ils acceptent des entrées et ils ont des sorties. Donc, il peut y avoir une ou plusieurs, ou bien aucune entrée. Donc, ça dépend comment vous avez écrit votre fonction. Mais notez bien que ici, on a cette fonction longueur qui a une seule entrée, qui est dans ce cas-là un tableau, et la sortie, elle retourne un entier, donc elle retourne un entier qui est la table de notre tableau. C'est bon? Donc la taille, donc on soustrait toujours un parce qu'on commence par 0. Et on peut maintenant écrire les instructions pour remplir les tableaux. La même chose pour l'affichage du tableau, c'est toujours longueur et ainsi de suite.